Bienvenue à Haute-Côte-Nord Enracinée. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit une artiste peintre qui va venir nous parler de son parcours, de son histoire. J'ai déjà hâte de l'entendre. Linda Isabelle, bonjour! Bonjour! Oh, merci pour accepter cette invitation-là pour nous parler de ton histoire, de ton parcours qui est, on en a parlé un petit peu avant, là, très fascinant. Je suis super contente de l'invitation, oui. Puis en fait, ça va montrer un petit peu toute l'évolution, par plusieurs étapes qui ont passé. C'est sûr qu'on ne peut pas parler de tout, mais je pense que ça va être intéressant de Vraiment, parce qu'on te connaît, on peut te voir. Enfin, on peut voir ton art dans plusieurs entreprises de la Côte-Nord en général aussi. On peut te voir aussi chez les gens, mais... on se parlait un petit peu avant, puis on se disait, tu me disais que ça fait 10 ans officiellement cette année que tu gagnes ta vie avec ton art. Ça fait 10 ans cette année. J'ai des belles associations depuis les dernières années. Oui, ça va super bien. Puis je pense que j'ai encore plein d'autres projets. Donc, ça va de mieux en mieux côté de ma carrière. Puis c'est super agréable. Je fais le plus beau métier du monde. Oui? Je le pensais il y a quelques années. Je le pense encore. Puis je vais en faire encore plein d'années. J'ai beaucoup de projets. C'est vrai que c'est hyper enrichissant, finalement. Puis j'ai envie qu'on recule plusieurs années en arrière pour le début du début. Là. Toi, tu es native de Pointe-le-Bel, sur la Côte-Nord. Donc, tu es une nord-côtière de souche, de racine. Oh, oui. Puis, la vie t'a amené éventuellement du côté de Forestville. Oui. Ça fait une vingtaine d'années, oui, que tu es en Haute-Côte-Nord. Puis quand tu as décidé de venir t'enraciner ici, dans ce secteur-là de la Côte-Nord, tu faisais beaucoup, on s'en parlait, du voyagement entre Bécomo, ici, pour le travail, entre autres. J'ai rencontré un homme, donc de la Haute-Côte-Nord, qui a fait que justement, c'est ça, j'ai fait le move, puis je travaillais encore, en fait... en restauration. À Bécomo, c'était en plein ça, c'est que je faisais le voyagement, puis... Puis comment l'art, avant même la peinture, est arrivé dans ta vie? Ça a toujours été un refuge. J'ai une petite rebelle. OK. J'ai un petit côté, rebelle, c'est une manière de parler, finalement, là, beaucoup plus quand j'étais jeune. Mais... quand j'ai de la peine, quand il y a de l'incontrôlable dans ma vie, j'ai toujours aimé griffonner, écrire. Ça a toujours été un petit peu comme ça que l'art était présent. Beaucoup plus quand j'étais adolescente, parce qu'adolescente, tu ne comprends pas tout ça. Les dessins, j'en avais après les murs de ma chambre. J'en avais partout dans mon agenda, on me le faisait changer. Ça a vraiment été comme ça. Puis c'est comme ça aussi que ça a pris forme côté professionnel, parce qu'en fait, c'est suite au décès de ma mère que là, tout s'est dévoilé, le besoin d'encore plus peindre, tout ça qui s'est fait sentir. C'est avec... c'est comme ça. C'est avec une grande émotion, une grande tristesse que nouvelle ère dans ton métier qui est arrivée. Et voilà. Puis j'ai toujours peint la joie, des moments de bonheur, parce que je trouve que dans la vie, justement, il y a beaucoup d'incontrôlables, mais il faut se lever la tête en l'air, puis il faut continuer. Puis mes œuvres, à chaque fois que j'étais triste, que je commençais une œuvre, elle me faisait sourire, par le côté ludique, par le côté croche, par la structure de l'œuvre, mais par les couleurs éclatantes, puis autant par les sujets. Maintenant, je suis heureuse, je peins du bonheur, mais je vais toujours peindre du bonheur parce qu'à quelque part, ça me sauvé. Parce que pour moi, les décès, je pense que pour n'importe qui, les décès, on le vit tout selon aussi comment on est proche, mais l'art, ça reste que c'est un moyen aussi de thérapie. Donc, pour moi, c'était ça, en fait. Puis ça m'a permis de partager un petit peu mes émotions. Maintenant, je les partage encore. Elles sont joyeuses, mais ça reste que, c'est ça, c'était un petit peu d'énergie que ça m'apportait puis que ça me permettait de libérer sur la toile. Puis, c'est vraiment, c'est ce qui m'a apporté vers l'art. Je suis curieuse de savoir, au décès de ta maman, c'est quoi l'œuvre qui en est ressortie, cette œuvre-là? Est-ce qu'elle se trouve encore à quelque part? Oh mon Dieu, écoute, je pourrais pas dire quelle exactement, parce que finalement, il y en a eu plusieurs. Ce qui était plus significatif en frais d'œuvre en particulier, c'est pas au décès de ma mère, c'était au décès de mon père par la suite, 3 ans après. Puis là, je me trompe peut-être un peu d'un date. Mon père m'avait demandé d'exposer à ses funérailles. Tu sais, sur le coup, on jase, tout ça. Puis
Ben oui, papa. Puis, mais quand c'est venu, là, j'étais, hey, tu sais, mes couleurs patentes, tout ça, je trouvais que ça avait ni queue ni tête, puis ça n'avait pas nécessairement sa place, tu sais. OK. Sauf que je voulais honorer quand même ce que j'avais dit à mon père. C'est que là, j'ai sorti une collection qui était bien particulière. Puis celle-là, il m'en reste plus. Je pense que la dernière, c'est Stéphanie du Marianne là, qui a fait l'acquisition puis elle est exposée là à l'année. Puis comment elle s'appelle, cette collection-là? Écoute, elle n'a pas de nom en particulier. Non, elle n'avait pas de nom. À ce moment-là, je ne faisais pas nécessairement des collections thèmes. OK. Ouais, c'est le cas aujourd'hui. Oui, ce qui est différent d'aujourd'hui finalement, mais j'étais vraiment plus à mes débuts aussi, donc il y avait de l'exploration qui se faisait. On voyait beaucoup la collection La Bonne Cuisine, qui n'était pas encore nommée la collection La Bonne Cuisine, mais en fait, j'étais en restauration avant. Oui, c'était l'inspiration naturelle. Oui, tu sais, c'est que moi, les scènes de bistrot, les scènes de sacoche, en train de faire de la pâtisserie, j'en ai fait là-bas. C'est que, tu sais, tout ça, on le revivait un petit peu dans mes scènes parce que c'est mon quotidien, c'est ce que je connaissais le plus, c'est ce qui est... Oui. C'est ça. Puis, ben, c'est tellement intéressant parce qu'il y a eu cette grosse émotion-là, cette perte-là, qui a changé le cours de ta vie aussi. Puis c'est quand, au moment où parce que tu m'as parlé j'ai fait le saut. Oui, le saut pour dire « je suis une artiste peintre ». Avant que je mette le mot, c'était autre chose. OK. En fait, j'ai fait le symposium de Bécomo. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, moi, bien naïve, je me dis, écoute, faut que je les monte. J'avais vendu 3 tableaux à un médecin que je connaissais pas. Les tableaux sont partis à Venise. Je me rappelle que les petits gars à l'Orange Bleu, ils m'ont même construit un boîtier en bois parce que ça s'en allait sous ta bagage. Écoute, c'était toute qu'une aventure. Puis je connaissais pas les prix, je connaissais pas les grandeurs. OK, oui, c'était vraiment, là, je partais vraiment de rien. Parce qu'il faut rappeler aux gens que tu travaillais à l'Orange Bleu à Bécomo. Tu as eu des demandes pour qu'on puisse juste... pour le simple plaisir aussi. Oui, d'amis. Tu sais, un ami qui me demande « Ah, Linda, tu pourrais-tu me faire tel chat? » Ah, ben oui, pourquoi pas? Tu sais, c'est pour ça que je dis que ça part un petit peu de rien, parce que ça a toujours été en moi, mais de là à le montrer, de là en envie. Écoute, c'est... non, c'est merveilleux, c'est exceptionnel, là, c'est ça. Puis finalement, bon, ben naïvement, je veux faire un symposium, parce qu'on me dit, tu sais, ceux-là qui veulent montrer leur peinture, si tu veux devenir... Tu sais, si tu veux faire quelque chose avec ça, il faut le montrer. Bon, ben je m'inscris, mais là, c'est sûr que j'ai pas passé. Finalement, bon, il y a un artiste qui s'est désisté, j'ai passé par la porte en arrière, c'est que je me suis rendue là, c'était mon premier symposium. Puis, je vais tout le temps me rappeler qu'au bout de mon 6 jours, je me revenais à la maison entre Forestville et Bécomo. Puis en plus, je n'avais même pas couché à Bécomo, je voyageais tous les soirs, tous les matins. Folle, parce qu'en fait, je travaillais là-bas, c'était du 12 heures. Donc, stop à peine devant les gens, je me dévoilais. Écoute, je ne sais même pas comment l'énergie, tu sais, tout ce que j'avais en dedans moi, c'était fou raide. Mais je me rappelle, tu sais, que je me revenais à la maison, puis tu sais, j'avais beaucoup d'émotions. Mais j'étais fière de moi. Puis j'ai un artiste qui m'a ouvert la porte, qui est Louise Marion. Puis là, je vais toujours le remercier, puis elle le sait parce que tu sais, elle a tout vu mon évolution aussi d'artiste, puis c'est une grande artiste, internationale, tout ça. Puis, elle m'a ouvert la porte à Château-Richer. Donc, j'ai rentré à Château-Richer, j'ai fait mon symposium là. Ensuite, c'était Louise Lacourse, un autre artiste peintre qui m'avait rencontré à Bécomo. Elle est de Sherbrooke. Elle dit, Linda, moi, je fais les arts franges. En tout cas, je ne sais plus exactement le nom. C'est à l'école du Triolet. Elle dit, c'est un événement. On est au début, mais je pense que ton art va plaire. Puis, si ça t'intéresse, ben pourquoi pas? C'est qu'écoute, je pense que cette année-là, j'ai fait pas loin d'une dizaine d'événements. Puis là, ben là, l'année du symposium de Bécomo? L'année du symposium de Bécomo. Puis là, Dario, mon mari, il me dit, là, Linda, c'est assez, là. Parce que là, il dit, tu voyages soir et matin, tu fais la folle à Bécomo, parce que j'allais travailler, tu sais. Puis là, il dit, on essaie-tu? Puis là, j'ai fait, OK. Puis tu sais, Dario travaillait chez Alcoa. Donc, il y avait un salaire qui était quand même... respectable pour dire, bon, ben gars, on l'essaie, puis au pire, tu retournes travailler, puis regarde, c'est pas plus grave que ça. Ils vont te reprendre, évidemment. Ben oui, c'est en plein ça, puis si c'est pas là, ça sera ailleurs, tu sais. Je veux dire, je suis vaillante, j'ai le cœur au ventre, ça, il n'y a pas de problème. C'est que finalement, ben Dario me permis, puis l'année d'après, ben là, j'ai rempli mes premières inscriptions à des symposiums. J'ai fait mon premier dossier d'artiste. Les photos, toutes les choses, écoute, c'est... Puis il allait comme je pensais du mieux que je pouvais parce qu'en fait, je savais vraiment pas. Justement, les prix, les ventes, les expositions. Je savais rien. Sauf que il y a une chose, c'est que j'avais fait le sympo de Bécomo. J'avais juste une toile qui était faite. Toutes les autres, je les avais réalisées sur place. À ce temps, j'avais plus peur de rien. Je m'en allais dans un symposium, mes toiles étaient déjà faites. Écoute, je peignais devant le monde, puis c'était comme, il n'y avait pas de problème. Je l'avais fait.
Oui. Ouais, la seule chose, c'est que là, c'est de voyager, d'arriver là-bas, de monter mon chapiteau, de ci, de ça. J'ai tout appris sur le tas. Je me rappelle, les premières fois, j'arrivais juste à Saint-Anne-de-Beaupré, je venais les mains toutes trempées, tu le vois là. Le stress de la ville. Oui. Écoute, tu sais, là, j'arrive en fin de semaine, là, j'étais au Hangar Galerie à Montréal, que j'étais allée porter des tableaux parce qu'ils me représentent à l'année. Puis, tu sais, j'étais dans le centre-ville, la rue Saint-Paul, puis j'étais comme... C'était correct, là. Tu sais, c'était olé, olé, parce qu'on y va pas souvent, les stationnements parallèles, puis tu sais, j'ai quand même une grosse panel, tout ça, mais je m'en ai sortie, puis tu sais, ça va bien, puis je vais un peu partout, puis tu sais, mais tu sais... Mais c'est intéressant ce que j'entends parce qu'il y a une évolution de l'artiste, mais il y a une évolution humaine. De tout. Oh oui, vraiment, vraiment. Puis tu sais, souvent, tu sais, les gens vont dire, ah oui, tu sais, il y a du beau, il y a du moins beau, mais tu sais, dans la vie, quand tu oses, quand tu te mets en danger, entre parenthèses, ben t'évolues. Oui. Puis tabarouette que j'ai évolué depuis les dernières années. Puis tu sais, aujourd'hui, j'ai des gens qui croient en moi. Tu sais, j'ai ma galerie Céleste, là. C'est fou, là. Elle m'apporte énormément. Galerie, le Hangar Galerie, j'étais un petit peu partout. Ils m'apportent beaucoup. J'ai des clients qui croient en moi, qui me suivent année après année. Puis c'est wow. Puis j'ai 2 galeries qui me représentent en Europe. C'est pas négligeable non plus. Je les vois un petit peu moins, mais tu sais, ils sont là. Puis ils sont là l'année aussi pour moi. Puis fait que, oui, c'est le fun de voir le retour. Puis cette année, ben, je fête mes 10 ans d'entreprise. Fait que ça, c'est quelque chose quand même. Absolument. Ah, oui, vraiment, je suis fière. Là. Ah, avec raison. Ouais. Puis il faut aussi rappeler aux gens que, comme tu as dit au départ, dans ton agenda, il y avait du gribouillis, tu te le faisais changer. Puis c'est de l'autodidacte. Ouais. C'est vraiment tes mains, ton instinct. Oui. Ah, j'ai créé quelque chose qui n'existait pas. Oui. Puis tu sais, à chaque fois, comme là, je suis en train de faire une genre de nouvelle collection, ça reste mes grands coups, mais tu sais, ça évolue tout le temps. Puis là, ils sont rendus avec des méchantes belles papates. Écoute, il y a un petit côté sexy, très féminin, là, que je vais aller chercher dans ceux-là. Puis tu sais, je m'éclate encore, puis je sais que je vais encore m'éclater. Ouais. Je trouve que j'ai vraiment trouvé la bonne place pour moi, puis je trouve tellement que la vie me le rend, c'est fou. Il y a une reconnaissance de ça. Oui. Autant envers les autres artistes, envers moi, puis autant moi aussi, les échanges qui se passent, tout ça. Puis je fais des rencontres extraordinaires, j'ai des amis extraordinaires dans le milieu. Puis les gens, tu sais, les gens qui m'achètent puis qui me rajettent année après année ou qui me font une commande, il y a quelque chose qui se passe, là. Oui. Tu sais, puis il y a une fidélité. Ben oui, puis j'ai revois, puis c'est rendu mes amis, là. Hey, une madame, elle me tricote des petites laines, écoute, j'ai tellement hâte de la revoir. Elle me donne tout le temps des petites laines, puis tu sais, je la gâte à ma manière aussi, puis il y a un échange. C'est wow, là. Tu sais, la fresque que j'ai faite, il y a 2 ans, 3 ans, c'était la même chose. En plus, on était en temps de pandémie. Oui. Puis là, ben, pour une fois, j'étais locale, j'étais chez nous, parce que d'habitude, je suis tout le temps à l'extérieur. En fait, c'est souvent là que j'ai énormément de reconnaissance, puis là, les gens se déplacent, tout ça. Ici, un peu moins, les gens me voient au quotidien, c'est pas pareil. Puis tu sais, je faisais la fresque, puis j'ai été gâtée, j'ai eu des petits pots de fraises. Je voyais des madames puis des messieurs qui n'étaient pas nécessairement capables de venir à pied, mais qui venaient stationner, plus âgés, tout ça. Puis là, je me suis dit, tabarouette, on rend l'art accessible à tous, tu sais, aux petites familles, tout ça. C'est une fierté. Là, à quelque part, là, je trouve ça le fun parce que souvent, on dit, tu sais, le côté culturel en région, des fois, c'est plus difficile, mais ça existe, il est là, puis il y a moyen de faire quelque chose, puis c'est sûr que ça prend du cœur au ventre, mais tu sais, aujourd'hui, il y a plus de moyens qu'il y en avait il y a 10 ans. Tout à fait. Tu sais, il y a des belles fenêtres sur le web, puis tu sais, j'en vois des jeunes là, qui commencent, là, puis tu sais, qui commencent à prendre leur aile, j'en vois que... Tu sais, il y en a une, la petite Brenda, je dis « Oh mon Dieu, t'as du chien, là, j'ai vu qu'elle commençait. » Puis, on voit la relève. Oui, puis là, tu sais, je trouve ça le fun, tu sais, de voir, oui, dans le milieu un petit peu, mais là, commence à aller ailleurs, commence à voir les autres réalités, ces choses-là. Ben c'est une fierté, c'est une fierté, parce qu'à quelque part, je me dis, Brenda disait, tu sais, Linda, j'ai vu que ça se pouvait. Ben j'ai dit oui, tu sais, puis je me dis, si, il y en a d'autres, puis il y en a d'autres jeunes aussi, mais à quelque part, si eux, j'aurais aimé ça, voir que c'était possible. Mais en même temps, il y en avait un. Puis, était Claude Bonneau à ce moment-là, qui m'a aidé, mais différemment. Parce qu'il était plus vieux, pas de la même génération, mais quand même. T'sais. Mais il y a vraiment plein de questions que j'ai encore à te poser, justement sur le fait que c'est possible ici en Haute-Côte-Nord de vivre de son art. Et on va pouvoir s'en parler tout de suite après la pause.
De retour en Haute-Côte-Nord, enracinée, toujours avec Linda Isabelle. Linda, on a tellement parlé de ton début de parcours aussi, puis on était rendu au point de me parler justement de la relève parce que, en plus de gagner ta vie en tant qu'artiste à Forestville même, puis évidemment, ton studio est à Forestville, mais toi, tu es partout, même au travers les 4 continents, là, surtout en Europe, tu me parlais aussi. Mais il y a cette façon ou cette passion-là à redonner ou à apprendre même aux gens dans l'art ici? Bien, c'est de montrer que c'est possible. Oui. Tu sais, je trouve, souvent, on va se mettre des contraintes. Mais ça, c'est nous autres, hein? C'est notre petit... c'est notre intérieur, à quelque part. Puis je me dis, il faudrait pas parce que il y a toujours des possibilités, quelqu'un qui veut. Puis tu sais, l'art est tellement... C'est tellement large. C'est pas que... Tu sais, moi, au début, c'est pas tout le monde qui aimait, puis encore là, il y en a qui vont toujours pas aimer, puis c'est correct, tu sais. Mais il y en a d'autres qui vont aimer d'autres artistes, puis qui fait que ça va leur permettre justement de vivre ou de leur donner la petite tape sur l'épaule qui permet de continuer, de racheter du stock ou peu importe. Mais je trouve qu'il n'y a pas de recette miracle, mais ce qui est important, c'est d'être capable de l'exprimer, puis justement de savoir que c'est possible, que tu sois dans une petite ville ou que tu sois dans une grande ville, c'est accessible, puis il y a des possibilités, puis il y en a tellement finalement que quand tu es dans le milieu, tu te rends compte qu'il n'y a pas juste les expositions. Tu sais, moi, je fais ça, mais écoute, il y en a qui vont faire des résidences, il y en a qui vont donner des ateliers, il y en a qui vivent de ça, il y en a qui... C'est très, très large, puis c'est de se respecter puis d'être bien, en fait, mais oui, c'est possible. Puis il y a plusieurs possibilités. Puis est-ce que c'est déjà arrivé que pendant ces 10 ans-là, de te demander si tu restais en région? Ah, je me le demande souvent. Oui? Ah, ben oui, ben oui. D'avoir... parce que c'est la seule chose, tu sais, comme moi, dans ma carrière, moi, je fais beaucoup de symposiums de peinture. Là, les prochaines années, je vais en faire de moins en moins parce que là, c'est les galeries, les tarifs versus les symposiums, tout ça, on rentre dans d'autres gammes, tout ça. Mais ça reste que je vais toujours être quand même visible, je vais toujours en sélectionner quelques-uns pour être là. Mais c'est du voyagement. Tu sais, les gens, ils me disaient, les autres artistes, souvent, me disaient, Linda, hey, moi, là, je suis crevée, j'ai fait 5, 6, 7 sympos cette année. Puis là, c'est parce que j'en ai fait 15 à 20, là. Oui. Tu sais, normalement, c'est ce que je faisais entre 15 et 20 symposiums par année. Puis ils sont à Québec, ils sont à Montréal, ils font 1h30, puis ils sont brûlés raides parce que le week-end est exigeant, là, tu sais, du sympo. Là, j'ai comme tabarouette. Là, depuis 2 ans, je le ressens. Je sais pas si c'est la quarantaine. En tout cas, je sais pas si c'est la quarantaine, mais je le ressens un petit peu plus. Puis bon, mais il y a eu les commandes. Puis en vrai, ça fait quand même 10 ans que je ne break pas pantoute. Je pense qu'il y a tout ça aussi. Mais c'est beaucoup parce que j'ai 2 jours de plus que tout le monde. Parce qu'il faut que je me rende. Donc, en partant, qu'on compte 7 à 8 heures de route. Ben oui. C'est que, tu sais, j'ai ça, quand je reviens, c'est la même chose. Quand je suis seule, ben ça reste que, puis tu sais, je suis seule, mais j'ai quelqu'un qui est à l'atelier. Oui. Tu sais, c'est pas, on se divise en deux à quelque part, là, tu sais, puis j'ai mes chiens, mes beaux compagnons, je fais des beaux tableaux, mais c'est parce que j'ai bien de l'amour. C'est que, tu sais, tout ça fait que, bon, ben on monte le chapiteau, installe tous les travails à l'intérieur. Oui. Oh, oui. Tu sais, installe à chaque soir des instants. Oui, oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Quand j'arrive de symposium le lendemain, je peux pas prendre de rendez-vous. Puis s'il y en a qui viennent, des fois, ils doivent trouver tabarouette, peut-être moins. Je suis vidée. Mais c'est une belle fatigue. Dans le sens que j'ai rencontré des gens. Il y a des gens qui attendent, là. Tu sais, quand je m'en vais à Bromont, là, ça fait 10 ans que j'y vais, ben c'est un rendez-vous, là. Oui. Tu sais, ma madame, des gens. Ben oui, à chaque année, tu sais, ils le savent, là, Linda Isabelle est là, elle va être là dans les mêmes dates. On y retourne, c'est notre chance de la voir. Sinon, il faut faire 8 heures de route. Jusqu'à Forestville. Écoute, mais j'en ai des clients. J'ai eu beaucoup de clients. Depuis les dernières années, j'ai du monde d'un petit peu partout qui viennent. J'ai fait mes portes ouvertes. J'ai eu du monde de Bromont qui sont venus. J'en ai... Tu sais, ça, je fait connaître un peu aussi la Haute-Côte-Nord. Ben oui, puis à chaque place où ce que je vais, en fait, c'est Linda Isabelle Forestville. Donc, je représente Forestville partout où ce que je vais depuis les 10 dernières années. Ça a toujours été parce que ça reste que la seule place où c'était pas marqué Forestville, c'est quand j'étais en Europe, quand j'ai fait Art 3F, parce que là, c'était marqué Québec-Canada. Oui, pour représenter la province. Ben oui, c'est en plein ça, tu sais. Puis moi, j'ai le goût de te demander... Est-ce que tu savais déjà que tu avais envie de peindre des corps ludiquement, avec beaucoup de couleurs? Comment ça c'est venu, cette signature-là, unique?
quand j'étais jeune, j'ai beaucoup reproduit Gaston Lagaffe. OK. Puis, tu sais, il y avait un grand cou, grand flanc mou un peu. Puis, il y avait... en tout cas, c'est vraiment cocasse, mais bon. Il y avait les petites vites de Brigitte. OK. Qui sont un petit peu, pas pornographiques, coquines, mais là. elles sont très coquines. C'est pour adultes, des BD pour adultes. OK. Puis, tu sais, comme ma mère, elle, bon, elle me marquait, mettons, bon, ben Linda, je joue pas après la fournaise, tu sais, les petites recommandations quand j'arrivais de l'école, qui n'étaient pas arrivées encore, pour le travail, elle arrivait pas longtemps après, tu sais, j'avais quand même ma petite note, puis j'y répondais avec un grand cou, puis un bonhomme, les petits cheveux sur le côté, griffonné. C'était ta signature pour dire que au lieu d'un bonhomme sourire ou au lieu d'une fleur, tu sais, qu'on signe, ben c'était ça. Puis, à un moment donné, ben, avec Dario, j'ai fait des sketchs coquins. Là, elle m'a amené, ben là, il dit... Tu sais, à force de me voir peindre, à un moment donné, je me rappelle, il m'avait dit, tu quoi, tu passes du coq à l'âne, et tu fais n'importe quoi, tu fais des fleurs, puis après ça... Là, je dis, non, t'as même pas rapport, t'es même pas fin, là, c'est quoi? Puis là, il dit, mais Linda... Il comprenait pas ton art. Ben là, ben non, ça y a pris... C'est vrai? Ben ouais. Puis là, j'ai dit, ben là... Il dit, t'as pas vraiment de style, tu sais. Ça prend... Là, j'étais comme, ben voyons. Puis il dit, pourquoi tu fais pas tes femmes? T'as bien pas rapport. Puis là, je voyais pas, parce que moi, j'ai griffonné. Okay. Tu sais, en vrai, c'était des scènes, tu sais, moi puis Dario, c'était plus coquin, là. C'était plus olé. Puis finalement, ben, à un moment donné, j'ai fini par le faire. Puis c'était un souper de sacoche, c'était 3 femmes. OK. Puis c'était un souper de sacoche, puis c'était moi, là. Puis, tu sais, c'était hyper ludique. Mais moi, j'essayais de faire du réalisme. Moi, ce que j'aimais, là, c'est quand je vois des tableaux qui sont hyper réalistes, je capote, là. OK. Mais c'est pas moi. En vrai, c'est pas compliqué. Tu admires cet art-là, mais c'est pas toi. Ben non, mais tu sais, souvent, on essaye, ce qu'on aime ou ce qu'on voit qui... Mais ça veut pas dire que c'est dans nos tripes que c'est nous autres. Mais ça m'a pris il y a eu un cheminement, puis c'est comme un débat intérieur, là, j'en faisais une, j'en refaisais un peu plus ludique. Ben, tu sais, ça qui est tout ça. Mais Dario, lui, il m'a tout vu aller, là, dans tout ça. Ton évolution, ben oui. Puis ça lui a pris un bout avant d'aimer mes personnages aussi. Ils aimaient pas au début, puis c'était bien correct. Moi, je le faisais pas pour lui, ça me faisait du bien, puis that's it. C'est ça. Comme qu'il y en a qui m'ont dit que quand j'ai fait la collection Les Tout Nus, que c'est là qu'ils se sont mis à aimer mon art, parce que c'était moins enfantin. Ouais. Tu sais, parce que ça reste, c'est de l'art naïf, mais avec des scènes d'adultes. Tu sais, ça a comme changé un peu la dynamique de mes personnages beaucoup plus ludiques dans un monde ludique. Je comprends. Tu sais, grosso modo. Oui. Mais ça, encore là, c'est personnel à chacun. Oui. Puis toi, ben, c'est intéressant qu'on parle de cette collection-là, Les Tout Nus, parce que de peindre les corps, mais les corps complètement nus ou dans des positions plus justement sensuelles, est-ce que, en le faisant évidemment parce que ça te faisait du bien, est-ce que tu as eu une crainte de l'exposer ou de le montrer? Ou au contraire? Oui. Ben oui, j'ai un tableau chez nous ou deux que je sors pas. Là. Puis mon chum à tous les années, Linda, non. Mais gars, tu vois, la vie fait bien les choses. Dernièrement, j'ai une entreprise qui m'a contactée, justement, qui a des boutiques coquines. Oui. Puis qui m'a demandé des tableaux, puis je vais y présenter. Là, ça va être le temps de le faire, tu sais, parce que chaque chose à sa place. Puis... Mais, écoute, j'ai déjà eu une commande, c'était un 69. Puis finalement, la femme ne l'avait pas pris. J'étais comme, tabarouette, tu sais. À qui je vais le donner? À qui je vais le vendre? J'aurais pas été aussi loin que ça, tu sais. Puis j'avais bien foncé, tu sais. C'était une demande. Ben oui! Elle a trouvé sa maison. Évidemment. Chaque chose, Puis tu sais, dans l'art, justement, tu sais, il y en a qui peuvent s'offenser de certaines choses, mais si tu recules là, des années, tabarouette, t'es pas mal plus cru que ça, là. Ouais. Puis moi, je me rappelle très bien, là, puis là, on parle dans mes années à moi, là, puis sûrement que ça va les faire sourire. Les cadres, là, en velours, là, que nos parents avaient, là, au-dessus du lit, là, écoute, on voyait... C'était coquino. C'était du réalisme. Oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, moi, c'est des BD, là, qui sont en train de c'est ludique. coquiner, tu sais, bon. Puis en même temps, gars, j'ai rencontré des gens, puis j'ai une dame qui me disait... Ça n'a pas fité. Mais elle me disait, ça serait le fun de faire une belle collaboration pour montrer aux jeunes, parce qu'elle disait, elle était... elle enseignait la FPS, là, les formations personnelles sociales. Oui, puis côté, sexualité. c'est en plein ça, sexualité, tout ça. Puis elle me disait, à cette heure, c'est très cru ce qu'on voit. Tu sais, l'amour, le avant, le pendant, tout ça. Puis elle trouvait que les personnages étaient super ludiques pour être capable de montrer des choses. Puis, tu sais, je me disais, ouais, c'est pas fou. Tu sais, il peut avoir une belle approche qui peut être faite par rapport à ça,
Versus que quand les jeunes vont sur le web et ils tapent quelque chose, que, il y a un petit peu moins d'amour. C'est différent. Avec ton art, il y a un moyen aussi d'une certaine éducation. Ben oui. Moi, je pense que c'est toujours une manière de voir les choses. Oui. Je pense que dans l'art, la perception est super importante aussi. Tout à fait. Puis quand on connaît aussi derrière. Oui. C'est comme tu dis, l'effet de connaître le parcours, le pourquoi qu'elle s'est rendue là, tout ça. Bien, derrière une œuvre, souvent, il y a plus que juste l'œuvre. Il y a une histoire, il y a beaucoup plus, en fait. Tout à fait. Puis on en parlait aussi avant. Des fois, on a l'impression qu'on ne sait pas si on aime ça ou on n'aime pas ça, mais il faut toujours se fier aussi à l'émotion que ça nous fait ressentir. Est-ce que ça t'arrive des fois que les gens te demandent qu'est-ce qu'ils devraient ressentir en regardant tes arts? Parce que la réponse, c'est eux qui le savent. Qu'est-ce que l'émotion qui ressort de... Je dirais que souvent, bien, les gens... En symposium, tout ça, ils sont habitués, la plupart. Mais j'en ai eu qui ont rentré puis qui pleurent. Puis c'est intense en tabarouette. Puis j'ai eu des réactions que, oh mon Dieu, c'est de la porno, là. Tu sais, l'année que j'ai gagné à la Château-Richer, là. Oui. Tu sais, puis j'avais gagné le prix coup de cœur du public. Puis là, ça me disait, hey, c'est de la porno. Puis je disais, non, monsieur, madame, rentrez ici. Puis là, je disais, voyons. J'ai dit, ça vous arrive pas pendant que madame est en train de faire la vaisselle, passer, puis mettre une petite main baladeuse. J'ai dit, ça a fait. J'ai dit, moi, ça fait 24 années que j'étais avec mon homme. Puis les gestes quotidiens, pour moi, sont plus importants que faire la chose. Tu sais, parce qu'en vrai, c'est tout ce qui enrobe là, avant, c'est l'amour. Oui. C'est l'amour au quotidien. C'est ce qui fait que... Puis là, à force de jaser, puis peut-être me justifier, entre parenthèses, mais je suis sûre qu'ils ont réfléchi. Bien, j'ai gagné le prix coup de cœur du public. Puis en temps normal, dans ma carrière, je ne l'aurais pas gagné dans En tout cas, je pense que ça aurait été plus tard, en temps normal. Mais je pense que ça a bousculé les gens un petit peu. Oui. Tu sais, quand je disais que parlez-en bien, parlez-en mal, mais d'abord... Ça fait réagir. C'est ça, ça fait réagir, ça suscite un intérêt, ça suscite une réflexion. Ça fait partie du quotidien, ça fait partie de tout le monde. Oui, avec un effet ludique, un peu enfantin qu'on parlait, mais sur des actions adultes. Ça me permet justement peut-être d'aller passer des petits messages. Ben oui. Un petit peu, parce que justement, là, comme là, c'est sûr que il va y avoir des couples à 2, à 3, Puis pour moi, ben, je m'excuse, mais cette ouverture-là. Ben, c'est ça, on est là dans le monde d'aujourd'hui. C'est des scènes qu'on va voir, puis ça va faire partie de ça, parce que pour moi, c'est la réalité. Puis, tu sais, j'ai pas envie de marquer l'époque de là, 30 ans. Exact. Pour moi, je veux marquer l'époque d'aujourd'hui. Suivre l'évolution, ben, là. Oui, tu sais, j'ai fait des scènes, tu sais, de musique, mais il y avait le petit gars, il y avait une chose dans les pieds en train de jouer, mais il y avait le cellulaire dans les mains, parce que... Oui! Tu sais, c'est rien qu'un ça fonctionne, je me dis, on est là, on est dans cette ère-là, c'est avec... Je veux à quelque part marquer un petit peu mon histoire à ma manière. Ouais. Puis l'entrevue, tranquillement, va tirer tranquillement à sa fin, mais j'aimerais ça t'entendre sur quelle œuvre t'as fait qui t'a le plus marqué à ta façon? Bien, je pense que c'est la première, la collection Les Tout Nus. Oui. Ouais. On dirait, à ce moment-là, tu savais qu'il se passerait peut-être quelque chose? Je ne savais pas, mais il y avait un changement dans moi. OK. Oui. OK. Ouais. Ça t'a fait du bien un peu de... Puis bien émotive en plus, oui, n'importe quoi. Non, c'est correct. Oui. Je pense que tout ce que j'avais vécu à ce moment-là, je pense qu'il y avait comme une page qui se fermait, qui s'ouvrait sur quelque chose d'autre, puis d'hyper positif, parce que c'est à partir de là que c'était plus positif dans ma vie, dans le sens que mon mari reprenait du mieux, tout ça, puis là, on s'en allait vraiment vers une belle aventure. Puis ça m'a permis justement d'aller à quelque part que j'aurais jamais osé, Les Tout Nus. Ouais. Tu sais, j'aurais pas été jusque-là. Puis c'est drôle parce que j'ai retombé sur des livres à ma mère, puis ma mère, elle dessinait, puis ma mère faisait du nu, puis je le savais même pas, tu sais. Okay. Elle, c'était vraiment réaliste, c'est plus... mais tu sais, ça me fait sourire aujourd'hui, mais les étapes de vie m'ont permis justement de faire... Mais tu sais, la première, le doudouinage, oui, parce qu'elle m'a apporté ailleurs. Puis cette toile-là, j'ai jamais rencontré les clients parce qu'elle s'est vendue à la galerie à Christine Genet. Mais c'est pas grave, parce que je sais que les gens... Puis les gens, qui ont un Linda Isabelle, ben, c'est important pour eux. Puis ça fait son petit chemin. Des fois, ça va d'une autre génération. Ça a déjà commencé, là. Il y en a qui sont tombés dans une deuxième génération. C'est quand même touchant, là. Je salue ton audace. Puis bravo. Puis bon 10 ans aussi. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis merci d'avoir pris le temps de venir nous parler de ton parcours aujourd'hui.